Vous serez étonné quand vous commencez à voir les rencontres que vous avez, les circonstances qui s'alignent, les petits appels et les convictions de l'Esprit de Dieu, comme ils commencent tous à travailler ensemble pour vous aider à réaliser que vous entendez réellement la voix de Dieu. Et voyez sa providence alors qu'il vous dirige dans la direction de sa volonté pour votre vie. Et quand il m'est venu à l'esprit que même si la prière était importante pour moi, j'avais négligé d'être intentionnel avec la prière, d'être stratégique dans la prière, en essayant de détecter là où vous voyez les empreintes de l'ennemi, son travail pour essayer de s'immiscer dans votre vie et d'anticiper les domaines dans lesquels il voudra peut-être profiter d'une faiblesse ou d'un peu de division. Simplement en étant conscient de cela, de sorte que lorsque nous prions, nous ne disions pas simplement des mots au hasard qu'on a entendus tout au long, ou des mots qu'on a en quelque sorte mémorisés en cours de route, ou des mots qui nous conviennent, mais on prie d'une manière ciblée. C'est un peu exactement ce que vous avez décrit il y a quelques instants. Faire le travail afin de trouver les promesses de Dieu qui s'appliquent réellement dans des domaines que nous... Prière intentionnelle. Et puis l'écrire. Parfois, il nous faut écrire nos prières, uniquement parce que ça nous permet de rester concentrés. Ça nous rappelle ce pourquoi nous prions, vous voyez. Donc c'est affiché là-bas, dans cette salle de guerre, et vous y revenez jour après jour. Ça vous rappelle, c'est votre prière. C'est là que vous voulez concentrer votre vie de prière. Et jusqu'à ce que je voie une réponse, je continue de prier cette prière. Ça vous donne également une excellente continuité avec Dieu. Parce qu'alors, quand Dieu répond, vous pouvez voir cette date en haut de cette page, du moment où vous avez commencé à prier pour cela. Et alors, vous pourrez mettre une date du moment où Dieu a répondu dans sa souveraineté. Quel excellent palmarès, pas seulement pour vous, mais pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, de voir comment grand-mère ou grand-père priait et croyait que Dieu répondrait. Je pense quelque chose que j'aimais même la prière, parce que Éphésiens 6 parle de l'amour qu'on connaît bien, mais ensuite la prière est l'arme. Oui. Oui, verset 18. Après cette épée, Va droit à la prière. et ce n'est pas la prière qui est oh mon Dieu, pourquoi? Tu sais, les lamentations, tu peux faire ça une minute, parce que c'est peut-être que nous avons tous besoin de plus se du côté lamenter des pendant une plaintes. minute. Vous pouvez vous plaindre à Dieu, parce que honnêtement, dans les psaumes, David se plaignait un peu. Tu sais, il était parti sur un parcours avec Dieu. Il était intime et réel avec sa douleur et son agonie devant Dieu. Ensuite, il doit y avoir un moment Et puis où il doit y avoir un soulèvement. c'est la chose. Donc, à un moment donné, oui, plaignez-vous, mais à un moment donné, vous devez commencer à dire la vérité sur ce que Dieu a à dire sur votre mariage, sur votre santé, sur votre famille, sur la réconciliation. Je me souviens de quelques situations avec la famille et famille élargie qui étaient dures. C'était si dur et je me souviens de moments de... Vous savez, les plaintes devant Dieu parce que bien sûr, j'étais pas parfaite. Et Bien ils sûr, étaient tout le monde doit problème. changer. Oui, s'il changeait, ça m'aiderait vraiment Totalement. dans la vie. Mais alors, je me suis plainte. Mais ensuite, j'ai commencé à me référer au passage de la Bible qui parlait d'unité et la réconciliation et la solidarité et la fidélité. Et ensuite, j'ai simplement déclaré cela. Et j'ai vu Dieu faire ce que Oui. lui seul pouvait faire sur la vie des gens. Je l'ai vu dans ma santé, mais je l'ai aussi vu dans les relations avec les gens. Et donc, je pense juste que si les gens comprenaient mieux au sujet de la puissance, certaines personnes disaient « Eh bien, tout ce que je peux faire, c'est prier. » Non, non, ce n'est pas tout. C'est ça le truc. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, alors je guérirai son pays. On est trop concentré à nous plaindre Oui. sur notre pays, de notre gouvernement et de tout ce qui se passe. Eh bien, vous pouvez vous plaindre, mais si vous priez autant que vous vous plaignez, peut-être qu'on verrait quelque chose de C'est différent. vrai. Et tu sais quoi? Si j'étais ton ami, ce que je voudrais faire, c'est dévaloriser dans ton esprit la puissance de ce que je sais est l'arme la plus puissante que tu aies contre moi. Ainsi, nos églises se concentrent sur le fait d'être une maison de grands programmes ou une maison de grande prédication, une maison de concert, alors qu'elles sont censées être des maisons de prière, parce que c'est la prière qui repousse le royaume des ténèbres. Donc si j'étais l'ennemi, c'est exactement ce que je ferais. Je dévaloriserais ce que je saurais être l'arme c'est la plus vrai. puissante que vous avez dans votre arsenal contre moi. Mais nous faisons toutes sortes de choses sauf prier. Et donc pour vous, personnellement, comment est-ce que vous priez? Êtes-vous une personne qui prie tard dans la nuit? Est-ce que vous êtes la personne qui prie au milieu de la journée? Ou Eh bien, je première dois chose le avant tout matin? de peur que quiconque ne pense que ma vie est, tu sais, que je suis au sommet de la montagne en train de prier et parler à Dieu toute la Que vous journée. vous réveillez à 3 heures du matin. Ma vie ressemble beaucoup plus à celle de tout le monde. C'est la lessive, les enfants, c'est un peu ce truc où vous savez, une fois que vos pieds ont touché le sol le matin, c'est fini. C'est juste une journée à fond à partir de là, non? Et donc j'ai ça en cours. En fait, une partie de ma prière est « Seigneur, pourrais-tu m'aider à donner la priorité à ça dans ma vie ?»
parce que ça peut si facilement être poussé hors de la position de priorité. Alors, Oui, j'ai c'est juste vrai. dit, Seigneur, j'ai besoin que tu remues. Je ne veux pas fabriquer de passion, je veux que tu remues en moi une passion vers où je ne veux pas passer une journée sans donner la priorité à la prière. Et ensuite, avoir de tes nouvelles, t'écouter à travers les Écritures. Et donc, j'essaye de faire ça le matin parce qu'il semble que c'est le meilleur moment. Si j'attends la fin de la journée, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est la même chose avec moi. Vous savez, le matin, si ça ne se produit pas, alors voilà, c'est comme si ça n'arrivait pas. Juste la toute première chose le matin. C'est vrai. Et alors, celle que tu vas faire, tu vas les Tellement faire. vrai. Mais je dirais, j'ai appris un peu du moine français Laurent dans le livre Pratiquer la présence de Dieu. Cela nous donne vraiment juste la liberté, nous soulage de ce fardeau, de nous sentir comme si nous n'avions pas une heure à passer avec le Seigneur au début de la journée, que c'est une perte de temps, pratiquer la présence de Dieu toute la journée. Donc mes enfants sont un peu plus vieux maintenant, mais j'ai traversé une saison il y a 4, 5, 6 ans où j'aurais écrit simplement un verset des Écritures sur une carte 3 par 5, le même sur 5 cartes différentes peut-être, et j'en mettais un sur le miroir de la salle de bain où je me lavais les petites mains toute la journée, là où j'allais faire la vaisselle, là où je pliais des vêtements, un près du bac à sable à l'extérieur, et j'aurais juste eu le même couplet pendant environ 2 semaines. Alors partout où j'allais, je tombais juste sur ce verset. Et au moment où j'arrivais à la fin de la journée, non seulement moi et le Seigneur avions parlé beaucoup sur ce verset, non seulement cela a été inscrit dans mon cœur, mais c'est devenu la parole de Dieu pour moi. C'est devenu quelque chose qui vraiment avait une vie dedans. Ce n'était pas juste un verset que j'avais appris, tu sais, il y avait la vie dedans. Parce que Dieu et moi avions parlé toute la journée pendant quelques semaines de sentiments qu'il inscrit dans ce passage de l'Écriture. Donc, je pense que l'idée de pratiquer la présence de Dieu, ça enlève cette culpabilité. Je n'ai pas eu mon temps de calme et ça ne ressemblait pas à ça. Et ça ne rentre pas dans une petite boîte confortable. Nous allons regarder, faire comme tu dois le faire, pratiquer sa présence toute Et la comment journée. fait-on ça? Eh bien, numéro 1, en faisant preuve de créativité dans la façon dont vous pouvez vous nourrir de sa parole. Alors, ma sœur a 5 enfants, elle a ce petit clip sur notre tableau de bord. Elle fera la même chose, écrire une carte 3 par 5 avec les Écritures et elle le met dans ce clip. Et donc, vous savez, faire des courses pendant 2 heures par jour, essayer d'amener les enfants à s'entraîner au football et tout. Elle court juste face à face avec ce verset encore et encore à travers les Écritures. Lorsque des choses surviennent au milieu de la journée qui sont problématiques, vous pouvez appeler une amie. Vous pouvez toujours l'appeler, mais aussi faire appel à Dieu. Demandez-lui simplement à ce sujet. Demandez-lui quel verset des Écritures s'applique à cette circonstance particulière. Comment voudrait-il vous diriger, vous guider? Vous serez étonné de la façon dont vous commencerez à voir les rencontres que vous avez. Les circonstances qui s'alignent, le petit appel et les convictions de l'Esprit de Dieu. Comment ils commencent tous à travailler ensemble pour vous aider à réaliser que vous entendez réellement la voix de Dieu. Et voyant sa providence, comment il vous dirige dans la direction de sa volonté pour votre vie. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.